Tu as raison, 47-92. Un record de France qui est assez récent, hein, puisque c'est Milan Klemenic, athlète de l'ES Trélissac, qui le détient depuis 2024. Ouais, 2 ans. Ouais. Donc attention. Attention, on a eu une meilleure performance mondiale tout à l'heure. Pourquoi pas un record de France sur 400 mètres U18. Alors c'est le genre de parcours qui est encore faisable chez les cadets, oui, avec la fougue et l'énergie de la jeunesse. Et puis plus on avance en âge, plus ça devient difficile. Je pense qu'il y a assez peu de seniors, ou alors il faudrait vraiment avoir beaucoup de marge, peu de seniors qui peuvent établir ce type de programme sur un week-end, notamment un week-end de 2 jours. Ouais, surtout 200-400. Hein. Je crois que les doublés 200-400 effectivement sont plutôt rares chez les seniors. 100-200, on voit. Ouais. 200-400, bon, ça s'est vu quelques années, mais sur des championnats plus longs, des championnats de 2 jours, c'est quand même très compliqué. Il faut pouvoir enchaîner les séries, les finales. Avec un championnat sur un programme de 3 jours, on peut imaginer avec des séries de vendredi. Un samedi consacré aux 200 et une finale le dimanche, ouais, c'est plus faisable. Ouais, mais là, ça veut dire que Dylan Tello, demain, il va devoir enquiller 200 et potentiellement une finale de 400. Un 400 et un 4 fois un tour, au moins un. Et le 4 fois un tour, tout à fait. Si tant est que le club puisse se passer de lui sur la qualification. Sur la série, qui n'est pas forcément sûr. Ouais. Donc bon, on va voir. Ça fait beaucoup, sacré programme et on suivra ça, bien sûr. Là, pour le moment, c'est la... Je regarde Dylan Tello. Dans quelle série on va le retrouver? Il sera en 3e série. Voilà, pour le moment, place donc à la première série. Lui, il y aura effectivement un enjeu quant à sa stratégie de course, parce qu'il pourrait se contenter d'aller chercher uniquement la première place sans courir trop fort dans en gérant, série. Ouais, en gérant son effort. Ce qui serait peut-être pas déconnant. Il a plutôt de la marge quand même sur ses adversaires quand on voit les records personnels. Voilà, c'est parti pour cette première série avec à l'extérieur Antoine Marx du Stade Niortais, Jules Romanet également avec son maillot bleu. Son maillot bleu du Limoges attelé, mais c'est Antoine Marx qui a créé l'écart là dans la ligne droite opposée. Antoine Marx qui rentre en tête facilement dans la dernière ligne droite qui va s'imposer sur cette première série. Voilà, il gère, il se retourne. Ouais, 48-67 et un joli record personnel pour le Niortais. Ah bah oui. Ah, puis on n'a pas eu l'impression qu'il puisait, donc... Oui, il a plutôt bien géré cette dernière ligne droite, donc attention. Ouais, pas tant surpris. Ah bah oui, étonné lui-même. Et oui, 48-66. Pour celui qui est vice-champion de France l'année dernière à Liévin. Donc attention à lui. Ce sera un sérieux client pour Dylan Tello. Il a une belle foulée, il déroule bien. Un petit style, un petit look à la Félix Levasseur. Voilà, battre son record de quasiment 1 seconde sans même s'en rendre compte, c'est quand même... oui, c'est pas rien quand même. Sans avoir l'impression de forcer, ça veut dire qu'il peut encore aller chercher peut-être une demi-seconde encore en dessous. Ce serait bien, en tout cas, c'est un candidat pour... un candidat pour le podium, ça c'est sûr. Dylan. Et pourquoi pas un candidat pour le titre.